Bonjour, une nouvelle semaine commence. Souvenez-vous, à la fin de la semaine précédente, nous étions arrivés au 6e jour. Je reprends donc la lecture. À la fin du 6e jour, il dit: Faisons l'homme à notre image, et l'homme fut, héritage de l'amour divin. Hommes et femmes pour habiter la terre et en faire cantique d'amour, à l'amour partagé. Et il vit que cela était bon. Des temps passeront toujours. L'autre et soi formeront communauté pour chasser et se nourrir, cultiver et construire. Des temps passeront et les communautés expliqueront, en les faisant Dieu, le feu, la foudre, la pluie, les mouvements de la terre qui terrorisent. Des temps passeront et naîtront les religions pour encenser les dieux. À quelques endroits, certains souhaiteront que les dieux soient un seul et unique, que dorénavant, seul Dieu soit prié et révéré. Qu'écoute celui qui peut écouter, que comprenne celui qui en prend la patience et réfléchit en lui. Ce qui fut écrit peut être lu et doit faire chemin en notre cœur. Cela n'est pas simple, car viendront les refus, les oppositions, les questions, les doutes, voire le rejet. Nulle vérité n'est totalement vraie, au filtre de notre incarnation imparfaite. Le chemin est de tenter de s'approcher du parfait et d'oser un chemin. Celui-ci ne peut en aucun cas s'imposer, car il se déclame simplement pour offrir espace de réflexion. Et si le destin le permet, évolution vers mieux de bon, de beau, de vrai. Il y eut tant de soirs, tant de matins, parce qu'ainsi va notre vie. Avant l'instant de notre premier souffle, il n'y avait presque rien, et rien était tout. Au commencement, dit Jean l'Ancien, c'est-à-dire qu'il y eut commencement, et avant, rien, peut-être. Depuis des heures, il hésite. Ils sont nombreux autour de la table, stylo à la main. Einstein, Éric Emmanuel Schmitt, Jean l'Évangéliste, Saint-Exupéry, Christian Bobin, Christophe Galfard, Céline Heissel, Jean Ducheminot. Ils sont devant la feuille pour y poser réflexion. Ils hésitent. Ouvrir le cahier et poser des mots. Lesquels? Et pourquoi? Et pour qui des réponses? Les premiers mots couvrent la page, premier pas vers ce qui est intérieur, à partager en ce lieu. Cela ne peut que s'évader, même si autre prison est le papier. Le mot, une fois posé, sera à lire ou à partager. Le mot fera route vers toi, auditeur. Peut-être restera-t-il en cet espace silence, espace intérieur. Silence, commencement. Qu'écoute celui qui peut écouter, que comprenne celui qui en prend la patience et réfléchit en lui.